Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Où est le peuple de Dieu? Faites du bruit. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Que le Logos devienne Réma. Que ta parole prenne chair et qu'elle habite parmi nous. Rends ta pensée compréhensible ce matin. Quelqu'un est venu pour récupérer. Quelqu'un est venu pour être restauré. Quelqu'un est venu pour recevoir tout ce que l'ennemi a volé, être restitué. Merci parce que tu es ici et tu parles. Parle à quelqu'un. Utilise le langage qui est compréhensible à quelqu'un. Utilise ma bouche, mes facultés pour que ta parole soit comprise. Et quand tu parles, tu crées. Seigneur, ce qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un n'est pas le définitif. Tu vas créer ce qui n'existe pas. Et nous proclamons que nous sortirons d'ici riches si nous étions entrés pauvres. Nous sortirons forts si nous étions entrés faibles. Que ta grâce soit sur nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Restauration intégrale. Si quelqu'un te montrait la vie spirituelle comme un perpétuel combat, ce n'est pas tout l'évangile. Si quelqu'un te voyait dans un temps d'épreuve, pendant que tu es chrétien et il te dit c'est fini pour toi, Dieu t'a oublié, il n'a pas prêché l'évangile. Parce que l'évangile que Jésus a donné, son premier message, que j'allais appeler son discours inaugural, quand il allait commencer son ministère, il a dit heureux, 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 heureux. Et à ceux qu'il appelle heureux du moins, c'est ceux qui avaient des problèmes. Ceux qui ont soif et faim de la justice. Ceux qui sont persécutés. Donc, ton état actuel n'est pas définitif. Ton état actuel, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, au fait, Dieu a un plan de restauration pour chaque chrétien, pour chaque personne qui vient à Christ, qui accepte et qui prend comme appui son nom et la croix de Jésus. Dans ce passage, qui est le texte central pour notre thème, on parle des sauterelles et d'autres bêtes. Et si vous lisez le verset 1 du chapitre 1 de Joël, c'est comme s'il y a une calamité. Il y a toutes sortes d'insectes qui se sont suivis. Ce que les sauterelles n'ont pas mangé, il y a des vers qui ont mangé. Une autre fois, je reviendrai sur les différents types de ravageurs qu'on a cités. C'est des classes de problèmes. C'est des niveaux de problèmes. Ce que les sauterelles ne mangent pas, les sauterelles mangent les feuilles, laissent par exemple une partie de la branche et il y a d'autres bêtes qui viennent ronger. Et la vie de certaines personnes ressemble à cela.
avant la conversion, bien sûr. Et même après ta conversion, souvent, tu traverses des zones de tribulation. Ici, je voudrais vous rappeler que pour le peuple d'Israël, c'était de sa faute. Et Dieu a envoyé un jugement. Il a envoyé un jugement contre eux. Mais je suis content de dire et d'annoncer à quelqu'un que même quand c'est un jugement de Dieu, tant que tu vis, ce n'est pas définitif. Il y a encore, tu peux faire appel. Tu peux repartir vers Dieu et Dieu change. Il restaure les années. Et plusieurs années sont passées. Donc tu auras ton avant et tu auras ton après sur ton tableau. Les gens vont te demander, est-ce bien toi? Et tu diras, oui, c'est moi. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et j'aime dire, il faut ajouter, je te vois même toi, même si c'est un ennemi. Parce que quand Dieu va ouvrir tes yeux, tu ne vas pas voir seulement tes amis, mais tu verras aussi tes ennemis. Et tu vas pouvoir les distinguer. Et tu vas aussi distinguer la troisième catégorie que j'ai définie dans la semaine. Tu verras aussi tes aminis. Tu connais les aminis? Il y a des amis qui sont en réalité des ennemis. Donc il faut les appeler des aminis. Sinon ils vont se fâcher. Donc il y a des gens qui sont avec toi mais qui ne sont pas vraiment avec toi. Lorsque Dieu va te donner la vraie restauration, tu auras aussi un discernement. Il y a des gens qui dansent avec toi, mais qui attendent une occasion pour te poignarder dans le dos. Tu vas avoir le discernement pour les détecter, les dépouiller, les distinguer. Amen. Ta restauration sera intégrale sur tous les plans, tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement un seul aspect. L'aspect spirituel est primordial, bien sûr, est importante, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect socio-existentiel. Tu vis sur une terre, tu es ici, dans le monde. Et Dieu ne va pas laisser le monde te vaincre. C'est toi qui vas vaincre le monde. Allons donc pas à pas et ce matin, pour ce premier message, après l'introduction, le 31, je voudrais prendre comme exemple Joseph. Joseph. Qui connaît Joseph? Amen. Il y en a qui n'ont pas levé leur main. Tu vas le connaître de toute façon. Alléluia. Nous lisons dans Genèse. Genèse, chapitre 37. Je vais faire un survol sur la vie de Joseph et je vais prendre justement les deux tableaux de la vie de Joseph. Son avant et son après. Dis à ton voisin, on parlera sûrement de moi. Alléluia. Genèse, chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Joseph eut un songe, et voilà une caricature de son songe. Il a eu un songe, et il y avait 12 étoiles qui représentaient ses 12 frères. La lune et le soleil se sont prosternés devant lui. Et ça lui a créé tous les problèmes. Écoute, tu n'as même pas encore d'amis. Non, ce que je veux dire, tu n'as pas encore d'ennemis, vrais ennemis, si ton frère ne t'a pas combattu d'abord. Tous les ennemis que tu as eus là ne peuvent pas égaler à un ennemi qui est ton propre frère ou ta propre sœur. Il n'y a pas une guerre aussi terrible, atroce, qu'une guerre intestinale. Une guerre au sein de ta famille. Frères et sœurs, souvent même mère, même père. Et puis ils sont contre toi. On dit ici qu'ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Des frères, hein? Je voudrais contextualiser ce passage. On dit Israël. Israël, c'est Jacob, s'il vous plaît. Jacob qui a eu son nom changé. C'est au milieu d'un désert que Dieu rencontre Jacob et il lui dit, au fait, comment tu t'appelles même? Et puis Jacob dit, moi, enfin, on m'appelle trompeur. En fait, le nom que tu portes là, souvent, ce n'est pas toi qui as choisi. Les gens t'ont flanqué un nom.
Et il se trouve que souvent le nom qu'on t'a donné te suit. Héritage. On a parlé succinctement de ça dans la semaine. Et Dieu décide en une nuit, avant le lever du jour, d'accélérer la vitesse de Jacob. Et lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Jacob veut dire trompeur, Israël veut dire prince. Je vais dire à quelqu'un, déjà à ce niveau introductif du message, que Dieu peut changer en une nuit ta destinée. Tout ce qu'il te faut, c'est une vraie rencontre avec Dieu. Pour Jacob, il a lutté. Mais toi, la bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de lutter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lutté pour toi. Jésus est monté à la croix, il a lutté pour toi. Donc ton changement sera même plus accéléré que celui de Jacob. Contextualisant ce message, ce passage, aujourd'hui, on dit qu'il aimait Joseph. Israël aimait Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Dans la parole de Dieu, il y a combien d'alliances? Nous avons combien d'alliances? 2 alliances. Il y a combien de testaments? 2 testaments. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Il faut intervertir ça. L'ancienne alliance, on peut représenter l'ancienne alliance par quand Dieu commençait. Ce n'est pas quand il était jeune, puisqu'il ne vieillit pas. Ou bien tu ne sais pas ça. Dieu ne vieillit pas. Mais c'est quand Dieu commençait. Ça, c'est au début. Maintenant, il n'est pas au début. Dans la nouvelle alliance, là où nous sommes, c'est quand il a fini avec le plan du salut. Jésus est mort et ressuscité maintenant. Et nous sommes de la nouvelle alliance. Pour te dire simplement que Dieu nous aime parce qu'il nous a eus en dernière position. Quelqu'un a compris? Dieu nous a eus dans la nouvelle alliance et maintenant, je suis un temple ambulant. Le Saint-Esprit habite en moi. Dieu m'a aimé parce qu'il m'a eu dans la nouvelle alliance. Il m'a enfanté, engendré en Christ. Donc il m'aime. Et il y a une preuve de son amour. Si Dieu t'a aimé, il faut que tu mérites l'amour. Et Dieu a manifesté son amour par le fait de te donner un manteau spécial, unique. Dis à ton voisin, je suis unique. Dis-lui encore, ce n'est pas de ma faute. C'est mon père qui m'a donné ça. Comment vouliez-vous que Joseph explique le fait qu'il ait reçu une tunique de plusieurs couleurs? Ce n'est pas lui qui a demandé. Il n'a même pas choisi le rang de sa naissance. Mais le vieux aimait Joseph. Et ne l'accusez pas. Parce que c'était un symbole et c'est ce que je viens de vous expliquer. La tunique de plusieurs couleurs veut dire différents dons, différents talents. Tu n'as pas seulement un seul talent, tu n'as pas seulement un seul don, différents dons, différents talents. Et littéralement dans la vie, si tu es multitalentueux, tu seras frappé par le jugement des gens. Si tu es multitalentueux dans ton service, il ne faut pas croire que tout le monde va t'aimer. Et ça arrive à tous ceux qui ont des manteaux de plusieurs couleurs. Regarde, je vais simplement te dire, avant la transition, que si c'est Dieu qui t'a donné le manteau, et quelqu'un enlève ton manteau et veut te tuer, Dieu va te restituer ton manteau. Et je vais le prouver. Au fait, le titre de mon message, c'est mon manteau, mais ce n'est pas mon sang. Qui fait la relation avec l'histoire de Joseph? Ce qui est arrivé à Joseph avant la deuxième lecture est que Joseph, ses frères, l'ont intercepté dans le désert, loin de son père, parce qu'il y a des gens qui veulent te faire du mal et ils pensent qu'ils peuvent te faire du mal à l'insu de Dieu, ton père. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont intercepté Joseph et ils ont dit, voilà le faiseur de songes qui arrive. On va le tuer et on verra de quoi sera fait ses rêves. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Située à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Les frères de Joseph disent on va le tuer. Et ils ont réussi, sauf par l'intervention d'un des frères de Joseph, sinon ils voulaient effectivement le tuer. Vous connaissez l'histoire, ils l'ont jeté dans un puits et ils ont tué un animal. Ça c'est le symbole de Christ qui est mort pour toi. Et ils ont mis le sang de l'animal, ou ils ont trempé le manteau de plusieurs couleurs dans le sang de l'animal. Je te proclame vainqueur à la fin. Amen. À la fin du film, c'est toi qui seras vainqueur. Amen. Parce que ce que les frères de Joseph ne savaient pas, ils ont représenté la croix sans le savoir. Ton manteau de plusieurs couleurs qu'ils ont trempé dans le sang, c'est dans le sang de Christ. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En voulant te tuer, ils t'ont rapproché du sacrifice. Et Jésus ne peut pas mourir pour rien. Ils l'ont trempé, ont trempé le manteau dans du sang et ils sont allés présenter au papa en disant « Ton fils a été dévoré par une bête sauvage, voilà la preuve, voilà le manteau. » Et Jacob a pleuré. Il croyait que c'était la fin. Mais le jour de la restauration vient. Amen. Au fait, dans le processus, les frères de Joseph l'ont propulsé vers sa destinée. Parce qu'il était très loin d'Égypte. Et pour aller en Égypte, ça coûtait cher. Ceux qui t'ont trahi ont simplement payé ton transport vers ta destinée. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ou qui n'a pas la foi, une foi folle comme moi. Il y a des gens qui m'ont trahi dans la vie. Si j'avais l'occasion, j'allais leur acheter un poulet aujourd'hui pour qu'ils mangent. Parce qu'au fait, leur trahison m'a propulsé dans ma destinée. Ils m'ont jeté dans un puits, ne sachant pas que celui qui viendra me sortir du puits va m'amener dans ma terre de destinée. Comment est-ce que Joseph pouvait entrer en Égypte s'il n'y avait pas eu cette trahison? Et si tu es sous le son de ma voix ici ou ailleurs, je déclare que la trahison que tu as subie en 2016 ou les années passées vont te propulser dans ton lieu de destinée. Pour aller rapidement, Genèse 41, verset 40. Genèse 41, 40. Genèse 41, verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Est-ce que vous retrouvez le manteau de Joseph? Hein? Vous ne voyez pas le manteau de Joseph? Oui. Il le revêtit de quoi? D'habits de fin lin. Le manteau perdu a réapparu. Amen. Mais ici, on ajoute que c'est de fin lin. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre que le roi qui lui a donné ça. Regarde, tu seras décoré au milieu de tes ennemis. Amen. Avant, c'était le papa qui a donné ça en secret. Aujourd'hui, c'est en public. Amen. Cérémonie officielle. Et on a dit, Joseph, fils d'Israël, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que roi d'Égypte, je vous fais premier ministre de cette nation. Il n'y aura que moi au-dessus de toi. Si quelqu'un ose contester tes décrets, il aura affaire à moi. Et le pharaon était un roi dictateur.
tu feras mieux de ne pas le contester. Amen. Tu ne peux pas, à cause de ta foi, honorer Dieu, perdre ton emploi et Dieu te laisse. Perdre tes privilèges et Dieu te laisse. C'est qu'il y a une promotion devant. Joseph a été jeté en prison, malgré lui. Il a perdu sa dignité, perdu son emploi. Et au fait, si tu travailles chez l'intendant du roi, et puis sa femme t'accuse de la sorte, ça veut dire que le nom de Joseph est sorti dans les journaux. Ça a été une honte publique pour lui. Et on l'a mis en prison. Mais regardez, je parle toujours des conditions pour récupérer ton manteau. Même dans la prison, la Bible dit qu'il était intègre. Et son intégrité a fait que on a fait de lui le chef de la prison. Un prisonnier chef de prison. Paradoxe, non? Mais quand Dieu est avec toi, là où tu te trouves importe peu. Tu entres en prison, il entre avec toi. Demande à Daniel voir. Tu entres dans la fournaise, il entre avec toi. On te jette dans la fosse aux lions, Dieu vient avec toi. Il dit non, on ne peut pas se séparer. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ceux qui t'ont jeté, soit dans la fournaise, ou dans la prison, ou dans la fosse aux lions, sont étonnés que tu survives. Est-ce que tu sais pourquoi malgré les souffrances que tu subis, tu vis toujours? Dieu va te garder en vie jusqu'à ce que tu récupères ton manteau. On ne peut que présenter ton manteau à ton Père. C'est vrai, c'est ton manteau, mais ça ne sera pas ton sang. Le sang de Jésus te couvre. Amen. Donc ici, on voit Joseph récupérer pour la dernière fois. Et l'autre fausse doctrine qu'on entend souvent, c'est que ouais, la vie chrétienne est faite d'épreuves. Voilà, tu sors d'une épreuve, tu entres dans une autre. Ça, ce n'est pas l'évangile complet. La vie chrétienne est progressive. C'est une marche évolutive. Il y a des situations, quand Dieu te sort de là, il ne te remet plus jamais. Amen. Tu auras d'autres épreuves, mais ça ne va plus être les épreuves de 2016. Amen. Joseph est sorti de prison et il n'est plus entré. Jamais. L'aveugle de naissance, Jean 9, a été guéri et il n'est plus jamais devenu aveugle. Si quelqu'un te dit que, bon, Dieu t'a sauvé, pour le moment il t'a sauvé, hein, mais attends, ça arrive encore. Ça, c'est le diable ou sa belle-mère qui prêche cet évangile. Dieu, quand il te libère, c'est pourquoi j'ai dit intégral. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Sauvé. Sozo. Libération intégrale. En grec, sauvé veut dire sozo, c'est-à-dire, c'est de là aussi, c'est de la même racine que shalom. Hein? Quand on dit shalom là, ça veut dire paix intégrale. Sociale, spirituelle, émotionnelle, tout. Dis à ton voisin shalom. Donc ce que Dieu veut, le salut qu'il veut nous procurer, c'est un salut intégral. Tes ennemis vont voir ce que Dieu va faire pour toi. Ils t'ont jeté dans un puits, mais tu sortiras du puits, c'est ce que j'appelle l'épée de Joseph. Tu sortiras du puits, entrer dans le palais, sortir du palais, entrer en prison, toujours paix, et sortir de la prison et entrer maintenant dans le vrai palais. Et tu ne repartiras pas dans les autres paix. Hein? Il y a paix comme puits, il y a paix comme Potiphar, il y a paix comme prison, et le dernier paix c'est quoi? Le palais. C'est là-bas où on veut t'amener. Si tu es à l'étape du puits, ne t'en fais pas. Dis à ton voisin, j'ai d'autres paix encore. Et au paix final, tu vas m'envier. C'est moi qui serai ton patron. Si tu es fidèle à ton ministère, dans les difficultés, tu es fidèle. Quand tu es bien payé, tu es fidèle. Il y a quelqu'un qui n'est pas payé au titre de ses capacités, mais reste fidèle à ce poste-là. Quand Dieu va voir ta fidélité, même si ce n'est pas ce patron qui te paye,
On va te payer avec rappel devant. Il y a d'autres paies devant. Et si tu es jeune, accepte travailler souvent, ça c'est une parenthèse. Accepte travailler souvent gratuitement. Et travaille fidèlement. Quand tu travailles gratuitement au début de ta vie, Dieu va faire un rattrapage à la fin de ta vie. Il y a eu une situation où Joseph a négocié. Il dit, il ne faut pas m'oublier, hein, quand vous allez sortir là. Il ne faut pas m'oublier. Hein. Et la Bible dit qu'ils l'ont oublié. Royalement, légalement, pentecôtistement. On l'a carrément oublié. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu a parlé. Et on s'est rappelé de Joseph. Et le roi, le pharaon dit, allez lui chercher. Et j'aime toujours dire qu'on n'est pas allé chercher Joseph à pied. Certainement qu'il a sorti sa limousine, le roi, et dire, allez le faire venir. Vite. Et quand Joseph est venu, il a encore été fidèle. Si j'étais sous d'autres circonstances, j'allais parler de cet épisode. Est-ce que tu sais parler devant le roi? Parce que le tout n'est pas qu'on t'amène au palais. Il faut que tu puisses parler devant le roi. Il y a des gens qui ont l'interprétation du rêve d'un roi, mais ils ne sont pas coordonnés. Tu as eu l'emploi, mais tu ne peux pas te maintenir dans l'emploi, dans le poste. Quand Joseph est arrivé, il a parlé de façon excellente. Il a dit, roi, avec tous les respects, toutes les formules de politesse. Je ne comprends pas certains chrétiens. Ce n'est pas parce que tu parles en langue qu'il faut devenir impoli. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et tu peux prier pour que quelqu'un soit guéri que tu ne dois plus avoir d'égard pour les gens. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu dois insulter le public. Il est venu devant le roi et il a parlé avec intégrité, avec respect. Il a suivi le protocole du palais. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison.